pendant la période 1638 à 1835, tout bon travail manuel à l'île Maurice, tu veux faire seulement pour un esclave. Par les autres, tu vas contremaître, tu vas superviser, etc. Donc, il y a toute cette infrastructure, bâtiments, la route, canal, les pots qui viennent faire pendant cette époque-là, c'est travail pour un esclave. Mais quand nous regardons ce bâtiment-là, beaucoup de gens ne connaissent pas. Ce travail-là est un peu effacé. Et nous ne sommes pas capables d'effacer l'histoire, nous devons recréer. Et pour cela, nous mettons la culture d'accord pour qu'ils nous capables de mettre tout ce bâtiment un petit plat pour dire, pour situer bien, ce bâtiment, c'est construire par esclave, telle année, en reconnaissance de ce travail. Et l'accès au monde? L'accès au monde, ça c'est le dimanche là. On invite toute la presse. Ça aussi pour moi il y a une grande affaire parce que jusqu'à présent, sans permission, pas capable parce que tu es entouré par un terrain et pas accès. Et là nous gagnons accès grâce comme on dit à ministre Soudan. Le PM Soudan nous gagne accès et de ouvert pendant la journée, tout le monde est capable d'aller, il y a un sentier assez long. Mais il y a une bonne randonnée. Et jusqu'à là-bas, jusqu'à la montagne, et ben qui plus vite, avec leur propre risque et péril, capable de monter jusqu'à tout capable. Mais bien sûr, c'est une affaire qui est là. Et moi, je parle d'une grande affaire parce que le monde, c'est un site l'UNESCO, c'est un site mondial, c'est un site de recueillement. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas si bien l'accès. Aujourd'hui, nous pouvons gagner l'accès. Et donc, nous ne sommes pas capables de passer ça comme ça. Nous devons donner sur l'ampleur et sur l'importance dans nos pays. Le musée, nous finissons d'identifier un musée qui a l'avantage, c'est qu'il est le même site qu'avant ça. Il garde même grandeur, il est à côté, et il est beaucoup plus facile pour travailler que n'importe qui ça qui visite l'hôpital militaire pour trouver qui. Ça, c'est dans 20 années, pas au Paris. Ça. Travail là, celle-là. Moi, je pense que nous sommes d'accord avec le propriétaire là, et nous sommes capables de prendre lui, et il est là. Dans quelques temps, bien moins de temps, pour gagner le musée d'esclavage. Quelques années de cela, nous avons créé un village d'esclaves. Et au monde, mais nous retrouvons tout sur le plan, nous retrouvons tout les artisans et nous avons envie de recréer ce village-là. Nous espérons que ça site village Troussonnier là lui-même. Donc, c'est une affaire permanente. Donc, c'est une affaire qui est très importante, qui pour recentrer toute la commémoration de l'esclavage en Maurice. La plupart des historiens ne font pas écho de l'existence même des esclaves. Dans l'historiographie, quelquefois on parle des esclaves, et on parle de leur paresse, incapacité de travailler, mais jamais le travail productif. Rien ne se faisait. Alors il y a un ministre des colonies qui a dit cette phrase, sans esclaves, point de colonie, un ministre français. Alors, pour dire qu'à l'île Maurice, pendant toute la période française, 17, on veut dire, ça commence en 1721 vraiment, jusqu'à 1810, tout ce qui a été fait à Maurice a été fait par les esclaves. Il y a un projet de loi en 1857 to provide for the education of the children of slaves and Indian immigrants. Si vous voyez le CNR de cette époque-là, il a dit, mais si les enfants des esclaves vont aller à l'école, qui va s'occuper dans la domesticité, de maisons, où vont être qui va travailler pour les immigrants indiens, d'ici vont commencer à apprendre, et que les enfants ne pourront plus travailler dans les champs, il faudra fermer les usines. Qui veut dire à chaque fois, on a voulu éduquer les enfants des esclaves à tel point que finalement, ils ont développé une culture de travail dur, ils n'étaient pas intéressés. Et il y a eu, dans la commission de Truth and Justice, on a mis, il y a eu une discrimination envers cette catégorie fonctionnelle, même quand ils étaient éduqués.